Alors, bonsoir à toutes. Dans le projet d'écouter Sirot, il y a eu une sirah sur la parashat Re'eh et une sirah sur le mois d'Elul. Et je me suis dit que c'est l'occasion pour nous de démarrer correctement le mois d'Elul, bien que dans l'idéal, cette sirah, elle aurait dû être étudiée la semaine dernière pour nous préparer à Shabbat Mevarechim Elul. Alors, je changerai peut-être le titre du cours d'aujourd'hui en disant que cette sirah, elle fait une description très très belle sur ce qu'on ressentait à Lubavitch pendant ce mois d'Elul, et particulièrement à partir de Shabbat Mevarechim Elul. Alors, c'est une sirah qui figure dans le Likutei Diburim et qui a été dite par le rabbi précédent. Et de ce petit mot qu'a dit le rabbi précédent, eh bien, le rabbi va faire toute une sirah et toute une explication dessus. Alors, Be'achat mi sirot Chag HaPesach, dans l'une des sirot de la fête de Pessah, Metaer Chvod Kdushat Mori Vechami Admour, mon beau-père, le rabbi précédent, décrit Et Hamatzav Aruchani Shesharar Beshabbat Mevarchim Elul Belubavitch. Il nous raconte et il nous explique ce qui se ressentait à Lubavitch, le Shabbat qui bénit le mois d'Elul. Alors maintenant, il faut quand même savoir que Lubavitch, c'était Ir Habira, c'est la capitale chez la Dmouré Chabad, des Rabbeim Chabad, de Mesher Shanim Rabot, pendant de nombreuses années, à savoir que la ville de Lubavitch a commencé à être habitée par les Rebbeim après le décès du Rabbi Shneur Zalman. Donc, après le Rabbi Shneur Zalman, il y avait l'Admor Haim Saïd, après il y avait Tzemar Tzedek, après il y avait le Rabbi Shmuel, après il y avait le Rabbi Shalom Dofber. Depuis l'Admor Haim Saïd jusqu'au Rabbi Shalom Dofber, depuis l'année 1813 jusqu'à l'année 1915, eh bien, les Rebbeim étaient dans cette petite ville, dans ce petit village de Lubavitch. Et donc, qu'est-ce qu'on ressentait à Lubavitch? Shabbat Mevarchim Elul. Et voici ce qui est dit là-bas dans l'Likutei Diburim, à savoir que l'Likutei Diburim c'est en yiddish, et là c'est traduit en hébreu. Shabbat Mevarchim Chodesh Elul Belubavitch. Ce Shabbat Mevarchim du mois d'Elul à Lubavitch, Lamrot shebederer klal ayaze adayin yom bahir shel shemesh zorachat. Bien que, en général, c'était une belle journée ensoleillée. Kvar hishtana ha'avir. Il y avait quand même un changement de climat, température. Kvar hechel liot murgash reach elul. On pouvait déjà commencer à ressentir l'odeur du mois d'Elul, Urvar Nishba, Ruach Teshuva, et il y avait déjà un souffle de Teshuva. Alors, évidemment, on va dire qu'une personne qui parle bien une langue, elle va pouvoir exprimer quelque chose en utilisant différents mots, en disant c'était magnifique, c'était splendide, c'était extraordinaire, c'était émouvant. Ce sont des adjectifs qui décrivent une situation. Mais là, lorsque le rabbi précédent, il décrit ce qu'on ressentait, le Shabbat Mevarechim, le Shabbat qui bénit le mois d'Elul à Lubavitch, c'est pas juste pour développer la description qu'il utilise ces termes-là, mais en réalité, chaque terme, il fait allusion à quelque chose de très profond. Kol divrei rabotenu nesienu meduyakim bechol pratehem. Chaque parole de nos Rebbeim sont très 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 précis dans les moindres détails. Umouvan, et de là on comprend, chez Kol arba'a ateorim, chez Bessicha, que les 4 expressions que le rabbi précédent a choisies pour décrire ce moment fort du Shabbat Mevarechim du mois d'Elul, eh bien, ces 4 expressions, Einam Stam Melitzut, c'est pas juste une jolie façon de le présenter. Ela Elehem Arba'a Inyanim
Hamevatim et Ochana Apnimi chez Shabbat Mevachim Elul. Mais ce sont 4 sujets qui vont exprimer le sens profond de ce jour-là, qui était le Shabbat qui bénit le mois d'Elul. Et le Rabbi va les citer les 4. Donc j'ai sauté la citation des 4 pour finir la phrase. Et là, je reprends les 4. Et c'est, premièrement, Beyirut Zrichat Hashemesh. Il parle du fait qu'il y avait un soleil qui brillait. Mais, même si le soleil brillait, eh bien, il y avait quand même Shinui Ha'avir, il y avait quand même un changement de climat. Et ce changement de climat, il s'exprimait par Trushat Reach Elul, qu'on pouvait commencer à ressentir l'odeur du mois d'Elul, et Meshev Ruach Teshuva, et qu'il y avait ce souffle de Teshuva qui soufflait déjà dès le Shabbat qui bénit le mois d'Elul. Donc même si aujourd'hui, nous ne sommes pas encore au mois d'Elul, eh bien, finalement, cette sensation du mois d'Elul qui est arrivée, c'était quelque chose que les Chassidim pouvaient déjà ressentir depuis avant-hier, depuis Shabbat Mevarachim du mois d'Elul. Yoter Mekar. Mais ce n'est pas seulement que chaque terme qui est employé est extrêmement précis, mais plus encore. Divrei Rabotenu Nesienu Medouyakim, l'oracle Gabé Tochen Hadevarim. Les paroles de nos réveillés sont précises, pas seulement dans le contenu de ce qu'ils disent, et la gamme les Gabé Zman Amiratam, mais même par rapport au moment où ils le disent. Kol Davar Nehemar Bizman Amatim, chaque chose est dite au bon moment. Imki hahashpa'an chayevet lehimasher gam lachar miken, bien que l'impact de la chose qui a été dite, elle n'est pas seulement ponctuelle à ce moment-là, mais elle elle perdure dans le temps. Que Mousbar, de Mistar Mekomot, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. De Kevan shechvat dushat mori vechami admur tier, et Shabbat mevachim elul de Chag HaPesach. Et quand est-ce que le rabbi précédent, il a partagé avec nous ce témoignage de ce qu'on ressentait le Shabbat mevachim elul? Eh bien, le rabbi précédent, il l'a mentionné dans une sira de Chol HaMoed Pesach. Mouvan. Sheyesh kesher pnimi ben shnei hazmanim. Ça veut dire qu'il doit avoir un lien entre Pesach et le mois d'Elul. Puisque le rabbi précédent, il a décrit ce qu'on ressentait au mois d'Elul pendant la fête de Pesach. C'est quand même un petit peu étrange. A priori, les Gavrelo Mouvan, c'est pas que c'est un petit peu étrange, mais qu'on ne comprend pas du tout. Et pourquoi on ne comprend pas du tout? Parce que si on s'arrête 2 minutes et on réfléchit un petit peu, c'est quoi le Inyan de Pesach et c'est quoi le Inyan de Elul? D'abord, ils ont presque 6 mois de différence, mais en plus de ça, que la Avoda de Pesach et la Avoda de Elul n'est pas du tout la même, elle est entièrement opposée. Donc, Shnei Zmanim Elul, c'est 2 périodes. La période du mois d'Elul, le Chag HaPesach et la période de Pesach. L'orak shonim de Marutam, c'est pas seulement qu'ils sont différents dans leur essence, et là, Menougadim Zemizé, mais ils sont entièrement opposés l'un à l'autre. Tel que le rabbi l'explique, et il dit, Pesach hu hashpa'a vehamshacha milmala lemata. Comme on sait très bien, et on l'a étudié dans les Sirot, qu'à Pesach, c'est Dieu qui est descendu, Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est la lumière de Dieu qui nous a sortis de là, comme il dit, je suis descendu, Ani, moi, et pas un malach, et pas un chaliach, c'est Ani hu velo acher, c'est moi et personne d'autre. Et on sait que le peuple juif, il n'était pas dans un état spirituel pour pouvoir sortir de là, de par eux-mêmes. Il a fallu que ce soit Dieu qui vienne et qui les sorte de là. D'ailleurs, dans le Shir HaShirim, lorsqu'on est en train de parler de cette connexion entre Dieu et le peuple juif, eh bien, il y a le verset que nous connaissons, qui ont les premières lettres qui font le mois d'Elul, c'est Ani, le Dodi, le Dodili, je suis à mon bien-aimé est à moi. Mais il y a un autre verset qui dit Dodi li.
mon bien-aimé, il vient vers moi. Ve'acharkar, et après, ani lo, moi je viens vers lui. Et en Chassidoute, on explique que ce verset, il fait référence à Pessah. À Pessah, c'est Dieu qui a fait la démarche. Dodili, c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est Dieu qui nous a sortis de là. C'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et grâce à cette intervention divine, alors, Ani Lo, nous on est venus vers lui et on a fait le travail du Sirata Omer, du conte du Homer, pour se préparer à Matan Torah. Donc, le verset de Shir Hashirim qui parle de Pessah, c'est pas le verset de Shir Hashirim qui parle de Elul. Celui qui parle de Pessah, c'est Dodili et après Anilo. Que Fiayadoua, comme c'est connu, Shageoula b'Yetziat Mitzrayim lo higia al yedei avodatam shel Israël, que la délivrance de la sortie d'Égypte n'a pas pu être obtenue par le travail du juif. Ve'aderaba, au contraire, l'ifnei Yetziat Mitzrayim, avant la sortie d'Égypte, hem hayu b'matzav shel halalu avdei avodah zara ve'halalu avdei avodah zara. Le Midrash il nous raconte que avant la sortie d'Égypte, nous étions égaux aux Égyptiens, à tel point que quand Dieu il a demandé à l'ange destructeur de tuer les Égyptiens, alors l'ange destructeur il a dit mais pourquoi? Ceux-là ils font l'idolâtrie et ceux-là ils font l'idolâtrie. Donc on voit bien que nous n'étions pas dans un état de pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est Dieu qui nous a sortis de là. Et là, Bederer Shel Itaruta del Eila, c'était un réveil du haut. Hitorerut Milmala, c'était une intervention divine. Chez Dharma, qui a causé les Itaruta del Tata, et tel Israël, un réveil d'en bas de la part du peuple juif. Les Umatzot, par contre, Chodesh Elul, Huzman Shel Avoda Ruchanit Milmata Lemala. Le mois de Elul, c'est un travail spirituel où on voit que ça vient du juif. Milmata Lemala. C'est le mois de la tchouva, c'est le mois où le juif, il va devoir faire un travail personnel. Techila, Ani le Dodi. Et là, ça fait référence au verset de Shir Hashirim, mais plus tard, dans le Perek Vav, où on nous dit Ani le Dodi, je suis à mon bien-aimé, Itaruta dil Tata, ça réveille du bas, Ve'acharkar, et seulement après, Ve'dodili, mon bien-aimé vient vers moi, qui est à Kadosh Baruch Hu. Yesh lehavin, et alors on doit comprendre. Madoua metaharim bepesach, et ha'inyan she Shabbat mevarechim chodesh Elul. Ok, c'est une avoda qui est très différente. La avoda de Pessah, c'est la avoda qui est juste avant le don de la Torah, c'est la avoda des premières louchot, où c'est Dieu qui est intervenu et après nous on a suivi. Mais la avoda du mois d'Elul, c'est après que les premières louchot elles ont été brisées. C'est là où Dieu il dit si vous voulez maintenant, c'est à vous de faire la démarche, c'est à nous de faire tchouva. Alors le mois d'Elul, c'est le travail du juif. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout la même chose. Alors on est quand même très très étonné que c'est pendant la fête de Pessah, pendant cette fête-là, où normalement le travail, il est, on va dire, la pulsion indienne d'Akadosh Baruch Hu, eh bien on est en train de nous décrire ce qui se passait à Lubavitch pendant le mois d'Elul, alors que la avoda de Pessah, c'est pas du tout la même que la avoda de Elul. Puisque Pessah, c'est l'intervention de Dieu, et Elul, c'est l'intervention du juif. Et alors, Esber Haïnyan, voilà comment le Rabbi va expliquer ce sujet. Il y a un verset dans Iyov qui dit Mi yikdimani va achalem. Alors, la traduction de cette phrase, c'est qui est-ce qui m'a précédé pour que j'ai besoin de le récompenser. Quelque part, cette phrase, elle veut dire, c'est apparemment, il y aurait eu quelqu'un qui s'imaginerait qu'il a fait un effort particulier pour Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il lui doit une récompense. Alors Hachem, il dit, Mi yikdimani va achalem. Qui a fait un effort que je n'ai pas encore récompensé pour que j'ai besoin de le récompenser? Finalement, qu'est-ce que les Chachamim ils expliquent sur ce verset? Les Chachamim ils expliquent qu'en réalité, on ne doit pas
penser et imaginer que c'est nous qui faisons un cadeau à Akadosh Baruch Hu en faisant une mitzvah. Et on lui dit, comme on a vu la semaine dernière, tu vois, j'ai mis la mezouza, maintenant protège-moi. Tu vois, j'ai mis les téphilines, maintenant emmène-moi la guérison. Tu vois, j'ai fait cette mitzvah, alors maintenant donne-moi la parnassa. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que quand on entend cette démarche de la part du juif, on a l'impression que c'est le juif qui fait une mitzvah et Hachem qui a un dû et qui doit le récompenser. Mais en réalité, le rabbi dans cette séra, il nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il nous explique qu'en réalité, un juif, c'est pas lui qui démarre. Parfois, il a l'impression que c'est lui qui démarre et il attend quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Mais réfléchissons 2 minutes. La personne qui arrive et qui dit à Hachem, j'ai mis une mezouza, protège-moi. Mais dis-moi, où tu as mis une mezouza? À la porte de chez moi. Mais grâce à qui tu as un chez toi? Grâce à Hachem. Donc, qui est venu avant? C'est Hachem qui est venu avant ou c'est toi qui es venu avant? Et c'est comme ça que les Chachamim, ils expliquent cette fameuse phrase qui dit « Mi yikdimani va'achalem ». Qui est venu avant pour que j'ai besoin de lui donner une récompense? Hachem, il vient avant toute mitzvah. On ne doit pas penser un instant que c'est nous qui faisons l'effort et Dieu qui doit nous donner une récompense. Mais c'est grâce à Hachem que nous avons cette force de faire une mitzvah. Hachem, c'est lui qui nous donne le premier coup de pouce pour toute mitzvah que nous allons accomplir. Chez Gamma, chez Yehudi Messik, Ben Saoud Avodato, que même ce que le juif arrive à obtenir par son propre travail, c'est parce que Dieu il lui a donné la force de faire ce travail. Ça veut dire que lorsqu'un juif il fait un effort pour mettre la mezouza, et il fait un effort pour étudier la Torah, et il fait un effort pour mettre les tefilines, et il fait un effort pour mettre la tzedaka, etc., finalement, en lui, il y a une petite lumière qui brille et qui le pousse à faire cet effort. Cette petite neshama qui est en nous et qui nous pousse à faire cet effort, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Donc si nous, on a la force de faire l'effort, de faire le travail personnel, même si on va parler du travail personnel du mois d'Elul, si on a la force de faire ce travail personnel, c'est parce que Hachem, il nous donne cette force. Hachem, il nous donne cette pulsion. L'achar itaruta deleila, ou mesugal la avod beofen shel taruta delitata. Effectivement, le juif va faire un effort, mais qu'est-ce qui lui donne cette force de faire cet effort? C'est le coup de pouce d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est comme si on disait, l'enfant il apprend à faire du vélo, et il est là, et il fait tous les efforts, et il roule, et il roule, et il roule, et il roule, et il roule. Mais qui l'a pris sur le vélo et lui a donné le premier coup de pouce pour qu'il puisse y aller? Eh bien c'est son père, c'est sa mère, c'est l'adulte qui est derrière, qui lui a dit, ok, allez, premier coup de pouce, il lui fait le premier coup de pouce, et après l'enfant il va tout seul. Magnifique, mais il y a quand même quelqu'un qui t'a donné le premier coup de pouce de par derrière. Et là, on va pouvoir comprendre quelque chose de très beau et de très fort. Parce que d'un côté, on nous dit que pendant le mois d'Elul, c'est le mois où le juif, il fait un effort, et le juif, il travaille, et le juif, il s'investit, et le juif, il va faire tchouva. Donc, c'est tout un travail que le juif va faire pour obtenir le pardon d'Akadosh Baruch Hu, pour obtenir une belle et douce année, etc. Mais, d'un autre côté, en Chassidut, on explique que pendant le mois de Elul, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe pendant le mois d'Elul? Eh bien, on nous dit, tel que l'explique l'Admorazaken dans les Likutei Torah, il dit chez Elul que dans le mois d'Elul, Mitgalot Yud-Gimel Midot HaRachamim. Il y a une énergie positive, spéciale pendant le mois d'Elul. Il y a les 13 attributs de miséricorde de Dieu qui brillent. Umamshiv Zot le Melech, Hanimtza Basadeh. Et le Rabbi Shneur Zalman, il explique ça. Et il dit que pendant le mois d'Elul, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il était dans les champs, c'est comme un roi qui s'habille en civil et qui va dans les champs. Chez Az, Racha Ekol Ameunyan Bechach, la tête ou les kabel et pnei hamelach.
Et alors, quand on sait qu'il est dans le champ et il est si accessible, on se dit, tiens, quand il est dans le palais, je ne peux pas y aller, mais là, il est dans le champ, je vais y aller. Alors, quand on regarde ce machal, finalement, il y a quoi? Ben, finalement, il y a le juif qui peut aller vers Akadosh Baruch Hu très facilement pendant le mois d'Elul. Il est très accessible pendant le mois d'Elul. Et finalement, cette parabole, elle vient nous expliquer qu'un juif, il a une certaine facilité pour faire tchouva pendant le mois d'Elul, bien plus que dans toute l'année. Mais réfléchissons un petit peu. Grâce à quoi il a cette facilité d'aller vers Akadosh Baruch Hu le mois d'Elul? Grâce à quoi il a cette possibilité de faire tchouva le mois d'Elul? Grâce à quoi il peut faire, d'où il a cette force de pouvoir faire ce travail personnel? C'est parce que Hachem, il est allé dans les champs. C'est parce que les 13 attributs de miséricorde, ils ont brillé. C'est parce que il y a eu un coup de pouce de la part de Dieu. Donc nous, on a l'impression que le mois d'Elul, c'est le mois où chacun, il va travailler. Hey. Mais si tu arrives à travailler, c'est parce qu'on t'a mis dans une situation qui puisse te le permettre. Donc c'est comme l'enfant qui va décider que cette année, ça y est, il va travailler tout seul, il n'a pas besoin de son père, il n'a pas besoin de sa mère, il n'a pas besoin de ses frères et sœurs, il veut se débrouiller tout seul. Magnifique. Tu vas être indépendant. Magnifique. Mais qu'est-ce qui te permet de le faire? Ah, c'est parce que ma mère, elle m'a mis une jolie chambre avec mon bureau et avec mes affaires et maintenant je suis très motivée, je vais travailler tout seul. Donc on t'a mis dans une prédisposition qui te le permet. Donc il y a eu un coup de pouce d'en haut d'abord. Et c'est ça que le rabbi accentue dans cette ira. Keloma. Bien que tout le travail du mois d'Elul, c'est un travail personnel qui vient du juif. Malgré cela, il a fallu d'abord que Hachem il fasse briller les 13 attributs de miséricorde et qu'il lui donne cette force de pouvoir y arriver de par lui-même. Et c'est seulement après cela qu'est venue la avoda de Ani de Dodi, je vais vers mon bien-aimé, le juif qui va s'investir et le juif qui va travailler. Et pour pouvoir y arriver, il a fallu qu'il y ait un déclic d'Akadosh Baruch Hu. Au Mouvan. Et on comprend donc qu'il y a deux choses. Il y a dans un premier temps ce qu'on appelle les coulisses. Dans les coulisses, il y a un déclic d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'il y a le déclic d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, le juif, il va faire sa avoda. Personnellement, il va travailler, il va évoluer, il va améliorer sa Torah, il va améliorer sa tfila, il va améliorer ses mitzvot, il va améliorer sa tchouva. Ça, il va le faire. Ça, c'est le travail du mois d'Elul. Et en conséquence à cela, il va y avoir Itorerut Milmala, il va y avoir Dodili, Dieu qui va venir vers nous et Dieu qui va le combler de toutes les brachot, etc., etc. Mais, avant de commencer le processus, il faut qu'il y ait le déclic d'en haut. Alors évidemment, le déclic d'en haut, il est bien plus petit que les conséquences de tout ce travail personnel. Le déclic d'en haut, il est plus infime que les brachot que Dieu va lui donner. Mais concrètement, il y a quand même un déclic qui va précéder ce travail. Au Mouvan. Et de là, on comprend. Le grand cadeau d'Akadosh Baruch Hu, la grande récompense d'Akadosh Baruch Hu, après avoir fait ce travail personnel, ou be'en saouta, et par son intermédiaire, na'alit harbe yoter mina itaruta de le'ila aba'a kehachana la'avodazo. Alors, excusez-moi, je reprends. Umouvan, et de là, on comprend. She'itaruta de le'ila aba'a le'achar ha'avoda she'itaruta de l'tata. Oui, excusez-moi, hein, c'était bon. C'est que le cadeau qui vient après le travail, évidemment, il est plus élevé que le déclic qui vient en préparation à ce travail. Le déclic qui précède le travail,
c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, le juif, il n'a rien fait, il n'a pas encore démarré, et Hachem, il lui montre une attention particulière, et Hachem, il lui envoie ses déclics. Et après, le juif, il va faire. Et quand le juif, il va faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il va le récompenser. Ve'ilou, ha'itaruta de'leila, shebe'emsaout ha'avoda hi, le ma'aseh yadecha tirsof. Par contre, l'intervention de Dieu, une fois que moi j'ai fait le travail, que Akadosh Baruch Hu, il a tellement désiré, comme on dit, le ma'aseh yadecha tirsof, Hachem, il désire le travail personnel de chaque juif. Novat mipnimiut ha'or, vient d'une lumière bien plus profonde. Et là, je vais m'arrêter 2 minutes et je vais expliquer. Si je fais le schéma, on a dans un premier temps le déclic d'Akadosh Baruch Hu. Ce déclic, c'est une lumière de Dieu, mais qui est bien plus extérieure, chitzonite, superficielle. Après, le juif, il va s'investir. Le juif, il va travailler. Le juif, il va évoluer. Le juif, il va se rapprocher de Dieu, Ani le Dodi. À ce moment-là, Dieu, il va le combler de brachot, il va le combler de récompenses. Et évidemment, ça vient d'une lumière qui est bien plus profonde. Si je peux donner un exemple, on va commencer une rentrée scolaire. D'accord? On va demander à l'élève de travailler, on va demander à l'élève de s'investir. D'accord? Le professeur, lorsqu'il arrive en classe, et il met sur la table un petit chocolat. Ce petit chocolat, l'enfant, pour l'instant, il ne le mérite pas. Il n'y a pas une réelle connexion entre le professeur et l'élève le premier jour de la rentrée où il va lui mettre le petit chocolat. Mais le petit chocolat, c'est un signe d'affection externe, entre guillemets, entre le professeur et l'élève, qui va être le déclic pour que l'élève veuille se mettre à travailler. Ou il va lui mettre une petite feuille avec des points vides. Et l'enfant, il a compris qu'il va y avoir des récompenses qui vont arriver. Et il va se dire, ah chouette, c'est un professeur qui donne des récompenses, ah je vais faire une belle tuila. Donc après l'enfant, après ce déclic, l'enfant il va faire sa tuila, il va s'investir. Ah, arrive le professeur avec un grand sac et avec plein de cadeaux. Ces cadeaux-là, ils émanent de quelque chose de bien plus profond que le déclic qui était au début. Parce que le professeur, il sent une énorme satisfaction de cet élève qui a pris l'opportunité et qui s'est investi dans son travail. Et c'est ça qu'on nous explique. Qu'il y a dans un premier temps une tarouta là dans les coulisses, il y a un déclic. Après, le juif, il va travailler. Et après, il va y avoir la récompense. Donc, de l'Amrod, chez Matanat, on est à la page 171, on est à la première colonne, le deuxième paragraphe. De l'Amrod, chez Matana Koach, la Avodat Ani le Dodi. Hi Galut, Ultimel Midat Arachamim, Bechodesh Elul. Alors, il est vrai que ce déclic, il arrive quand? Ce déclic, il arrive avant le mois d'Elul. Pendant le mois d'Elul, on va dire, eh bien, il y a les 13 Midat Arachamim qui vont briller, il y a les 13 attributs de miséricorde qui vont briller. Et il est vrai que ce déclic, il est là en Elul. Mais, quand est-ce qu'il a été, entre guillemets, apporté dans le monde, ce déclic? Bechol Zot, Kivan chez Bechol Davar Yeshman Amatim Lo. Étant donné que chaque chose a son temps qui lui est prévu. Uzmana Shalashpat Itarota Dileila Beofen Klali Hu Betesar. Et que, de façon générale, lorsqu'on parle d'intervention divine, eh bien, c'est le mois de Nissan, c'est la fête de Pessah. Kedeleil, les Umat Chodesh Elul Shehu Teshele Atzmo Mana Avoda Milmata Lemala, par rapport au mois d'Elul qui est le travail personnel du juif. La reine, c'est pour cela. Car Hugam Legabe Itarota de Leila Shel Elul. C'est la même chose pour le déclic du mois de Elul. Il est vrai, certes, que le déclic du mois de Elul, il va se dévoiler en Elul. Mais d'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il émane? Eh bien, il est là et il est prêt déjà depuis Pessah. Donc, c'est comme si je vous disais,
qu'à Pessah, il y a la valise d'Akadosh Baruch Hu. Et dans la valise d'Akadosh Baruch Hu, il y a tous les moments déclic de l'année. Il y en a qui vont se dévoiler à Pessah, il y en a qui vont se dévoiler en Elul, il y en a qui vont se dévoiler quand le juif, il a besoin de faire tchouva personnellement, donc ça peut être à n'importe quel moment de l'année, etc., etc. Mais la valise, elle est livrée à Pessah. Au mois d'Elul, il y a une autre valise qui arrive. Ah, elle vient d'où celle-là? Ça, c'est la valise du juif. Donc, à Pessah, c'est la valise d'Akadosh Baruch Hu, qui va être déballée au fur et à mesure de l'année. Et en Elul, c'est la valise du juif qui va être aussi déballée au fur et à mesure de l'année. Donc, le déclic d'Akadosh Baruch Hu qu'on a besoin en Elul, il va être déballé en Elul. Et c'est pour ça que comme il a été livré déjà à Pessah, c'est pour ça que le rabbi précédent, il en a parlé lors du Farbrengen de Pessah, en expliquant ce qui se passait le Shabbat Mevachim du mois d'Elul à Lubavitch. Et il parlait de ce déclic d'Akadosh Baruch Hu. Que l'Omar, Pessah Uzman Shelitarota de Leila Beofen Klali. Pessah, c'est le moment de la livraison de cette valise d'Akadosh Baruch Hu, le réveil du haut. Umikar novaat acharkar ashpaot mesuyamot yoter le chol inyan bisman amatim lo. Et après, Akadosh Baruch Hu, il déballe cette valise au fur et à mesure de l'année, selon le besoin du moment. Kolel hashpaat yudimai midot arachamim bechodesh Elul. Et donc, il a une grosse enveloppe qui s'appelle les 13 attributs de miséricorde. Et ce paquet-là, il est livré, il va être déballé au mois d'Elul. Il a été livré déjà depuis Pessah, mais il va être déballé au mois d'Elul, parce que c'est au mois d'Elul où on en a besoin. La reine, Neemra Bechag HaPessah, Hasira Odot Shabbat Mevachim Elul. Et c'est pour cela que, bien que à Pessah, on ne parle pas du tout du mois d'Elul, parce que ce n'est pas du tout la même avoda, mais étant donné qu'on a besoin d'un déclic qui dépend de cette fête de Pessah, c'est pour cela que le rabbi il en a parlé pendant la fête de Pessah. Donc, Sheba Nimshachim Beofen Klali Kol Inyane HaChodesh Kolel Hashpaat Yud Gimel Midot HaRachamim, parce que de cette fête de Pessah émane tout ce dont on aura besoin dans l'année en rapport avec les interventions de Dieu et en rapport avec les 13 Midot HaRachamim dont on a besoin pendant le mois d'Elul. Voilà. Donc, si on avait à résumer cette partie-là, eh bien, on nous explique déjà, dans le Hot Bet, le rabbi, il explique c'est quoi le lien entre la fête de Pessah et le mois d'Elul, à savoir que le rabbi précédent, il a décrit ce qui se passait à Lubavitch au mois d'Elul, il l'a décrit dans la fête de Pessah. D'accord? Et donc, on nous explique que bien que le mois d'Elul, c'est un travail personnel du juif, qu'on appelle le réveil d'en bas, eh bien, on a quand même besoin d'un déclic pour pouvoir se mettre au travail. Et ce déclic, il a déjà été livré à Pessah, mais il a été déballé qu'au mois d'Elul. Voilà. Maintenant, le rabbi va continuer. Et il va reprendre l'histoire et la description du rabbi précédent, comment ça se passait à Lubavitch. Et il dit, les Shizé Mouvanim, Arba'a Inyanim, Beteur, Shabbat Mevachim Elul, Be'Sicha Hanal. Et maintenant, on va pouvoir comprendre les 4 expressions que le rabbi précédent il a employées pour décrire ce moment fort de Shabbat Mevachim Elul à Lubavitch. Alors finalement, le rabbi va les diviser en 2. Alors, il y a les 4 expressions. Il va le diviser en 2, mais il ne va pas faire 2 et 2, il va faire 1 et 3. Chez Mechulakim Beofen Klali, Lishne Sugim, si on regarde le descriptif de ce qui se passait à Lubavitch, eh bien, quelque part, on va faire 2 catégories. Behirut Or HaShemesh. Alors, si je reprends le descriptif, il dit comme ça. Il dit, Beshabbat Mevachim Chodesh Elul.
Le Shabbat Mevachim du mois d'Elul, à Lubavitch. Lamrot shebederer klal hayade adayin yom bahir shemesh zorachat. Bien qu'en général, le soleil brillait encore. Donc il est en train de parler d'un soleil qui brille. Mais, kvar ishtana avir. Mais on sentait quand même un changement de climat. Kvar echel liot murgash reach Elul. On commence déjà à ressentir l'odeur du mois d'Elul, Urvar Nishbar ou Artshuva, et on commence déjà à souffler un vent de Teshuva. Et tout finalement, le Rabbi divise en deux. Il dit dans un premier temps, bien que le soleil continue à briller, ça fait référence au déclic d'Akadosh Baruch Hu. Et après, le changement de climat et qu'il y a un souffle de tchouva et qu'il y a une odeur de Elul, ça c'est le travail du juif. Mais avant que le juif ne puisse travailler, il a besoin du déclic d'Akadosh Baruch Hu. Donc je reprends dans le paragraphe Gimel. Il dit Behirut or Hashemesh. Dans un premier temps, il y a le soleil qui brille. Ça c'est Chelek Harishon. Lamrot shebederer klal hayazeh adayin yom shemesh bahir. En général, il y avait encore le soleil qui brille. Donc ça fait référence au déclic de Dieu. Et après, shinui mezeg ha'avir, trushat reach Elul, meshev ruach tshuva. Les trois autres notions, c'est chelak hasheni, c'est la deuxième catégorie. Et il explique ki or hashemesh yored milmala. Parce que la lumière du soleil, elle vient d'en haut. Et si on regarde de façon plus profonde cette expression, elle fait référence à l'intervention de Dieu. Elle fait référence au déclic du ciel, de Dieu. Hameira b'chodesh Elul, qui brille pendant le mois d'Elul, qui prat mina hamshacha aklalit shel chodesh Nisan, en faisant partie de cette intervention de Dieu du mois de Nissan, comme je vous avais expliqué, qu'il y a eu la livraison en mois de Nissan et qu'il y a le paquet qui est déballé graduellement dans l'année et donc une partie pendant le mois d'Elul. Ka'amour, comme on l'a vu plus haut. Veyeter shloshat ha'inyanim, et les trois autres notions, Mevatim et Yetorerut Anivraim, elles expriment le réveil du juif. Les matins ici-bas, de Ensaout Ha'ehara Shel Shemesh Havaye, grâce au déclic de la lumière de Dieu qui brille. Et maintenant, le Rabbi va expliquer pourquoi le travail du juif, il est exprimé avec ces trois expressions-là. Pourquoi le travail du juif parle de Shinui Mezeg Ha'avir, d'un changement de climat, l'air qui change. Il parle d'une odeur du mois d'Elul et il parle d'un vent de Teshuva. Pourquoi ces trois expressions? Alors, le Rabbi il explique. Bekesher le'itarerut anivraim, lorsqu'on parle du réveil du juif, à l'idée à Hashpa milmala grâce au déclic d'Akadosh Baruch Hu, Metzayen chvakdushat morivecha miadmur shnei inyanim, le Rabbi précédent, il mentionne deux choses. Et nous venons de voir qu'il y en a trois. Alors effectivement, le Rabbi a choisi d'expliquer d'abord l'odeur du mois d'Elul, le vent de Teshuva, et après, il va expliquer le changement de climat. Alors, Kvar itril liot mogash reach Elul. On a déjà commencé à ressentir l'odeur du mois d'Elul. Vous savez, quand on dit « je sens quelque chose », donc on sentait quelque chose de spécial qui était propre au mois d'Elul. Et on va appeler ça l'odeur du mois d'Elul. Et après, il dit que Var Nishbar Ruach HaTshuva, il y a déjà le souffle de Teshuva. Donc, ça n'a pas attendu que ça commence Rosh Chodesh Elul. Mais ça avait déjà démarré depuis le Shabbat qui précède le mois d'Elul. Et le Rabbi va expliquer pourquoi cette description. Pourquoi une odeur d'Elul et pourquoi un vent de Teshuva. Et il dit comme ça.
הקשר שבין רוח, ריח ורוח, לבין חודש אלול ותשוvahu. C'est quoi le lien entre l'odeur et le souffle du mois d'Elul? Et il va commencer par expliquer c'est quoi le ruach, c'est quoi le souffle. Alors effectivement, quand vous regardez dans un dictionnaire, ruach, ça veut dire un souffle, le vent. Mais si on regarde en Chassidut, la Neshama, eh bien, elle s'appelle aussi ruach. Comme vous savez que la Neshama, elle a 5 niveaux, il y a Nefesh, il y a ruach, il y a Neshama, il y a Chaya et il y a Yechida. Alors, toute la notion de la Teshuvah expliquée en Chassidut, c'est quoi? La Teshuvah, ce n'est pas une notion de regret. La Teshuvah, c'est bien plus profond que ça. La notion de Teshuvah, c'est Tashuv He, c'est que la Neshama, elle retourne à sa source. Et la source de la Neshama est expliquée sous la forme de Ruach. Ikar HaTeshuvah Hu Komo Sheneemar, le principal de la Teshuvah, c'est comme c'est écrit dans Kohelet, Ve'aruach tashuv el ha'elokim asher metana, que cette Neshama, elle retourne à sa source que Dieu lui a donnée. Donc, Ikar Mahut HaTeshuvah, c'est quoi le principal de la Teshuvah? Hi, le hitalut, le dargat ruach. C'est d'arriver à un niveau très élevé, qui est la source de la Neshama, qu'on appelle ruach. Et ce niveau de ruach, asher kan hi, me'al le dargat or, il est supérieur au niveau de or de la lumière. De az. Et alors, nigram ha'inyan shel tashuv el elokim, lorsque la Neshama, elle retrouve sa source, on va dire entre guillemets, elle se ressource, eh bien, elle atteint un certain niveau de Teshuvah. Ou le char remez, et c'est pour cela que le Ravi précédent, il utilise l'expression un vent de Teshuvah, qui ikar à Teshuvah ve'elul, parce que le travail principal du mois d'Elul et de la Teshuvah, c'est que la Neshama, elle retrouve le niveau de Ruach. Et c'est pour cela qu'il utilise qu'il y a un vent de Teshuvah. Donc le vent ne doit pas être analysé comme un vent proprement dit, au sens le plus proche du pshat, mais il fait référence au niveau de la Teshuvah que la personne doit atteindre, où sa Neshama, elle retourne à sa source, il y a réellement un réveil de la Neshama, une réelle Teshuvah. Ça, c'est Ruach. Ensuite, Ubechach Muvan Gam HaKesher Shel Reach. Et maintenant, on va pouvoir comprendre pourquoi est-ce que le mois d'Elul, on parle de l'odeur du mois d'Elul. Qu'est-ce que ça veut dire l'odeur du mois d'Elul? Et il dit comme ça. Ikar ha'avoda shel ani bedodi be'elul hi avodat hateshuvah. Évidemment, quand vous regardez dans les livres sur le mois de Elul, eh bien, le mois d'Elul, c'est un mois sur lequel on se perfectionne dans la Torah, puisque on retrouve le verset Ina leyado vesamti lechamakom, lorsqu'on parle des villes de refuge, on dit que Dieu il lui tend la main pour que la personne elle puisse aller trouver la ville de refuge et se protéger de la personne qui veut venger le sang. Et Ina, c'est Aleph, leyado, c'est Lamed, vesamti, c'est Vav, et Lecha, c'est Lamed. Et ça, c'est la Torah. Que quand il y a le mal qui veut, le Yetzer Hara qui veut lui faire du mal, ou qui veut nous emmener vers un endroit qui n'est pas le bon, alors on se réfugie vers la Torah. La Torah, c'est notre protection. Comme on voit que Noach, il s'est sauvé dans la Teva pour se protéger du Maboul. Ensuite, on nous dit que le mois d'Elul, c'est aussi un mois de Tzedaka. Comme on nous dit, Ish lerehu ou matanot la evionim. Et le mois d'Elul, c'est un mois de Tfila. Et le mois d'Elul, c'est un mois de Tchouva. Alors le Rabbi nous explique que Ikara Avoda Shalani de Dodi Ve'elul, le travail principal du mois d'Elul, bien que ce soit Torah, et que ce soit Tfila, et que ce soit Tzedaka, etc., malgré cela, le principal c'est la Tchouva. Grâce à la Tchouva, qu'est-ce qu'on va mériter? On va mériter Mashiach. Non, c'est très beau.
Parce que dans cette sikha, le rabbi il explique, il dit c'est quoi la spécificité de Mashiach? Qu'est-ce qu'il a de particulier Mashiach? Il nous dit, chez Ben Saouta, Zochim le Rucho Shel Mashiach, que grâce à la Tchouva, on va mériter le vent, entre guillemets, de Mashiach, on va mériter l'ère messianique, chez Gilouyo, ou Beprinat Reach, que la particularité de Mashiach, c'est quoi sa spécificité? C'est le fait qu'il a un flair extraordinaire. Il ressent quelque chose que personne ne peut ressentir. Et qu'est-ce qu'il ressent? Il a cette capacité de pouvoir juger les gens correctement. Il ressent ce que chacun peut ressentir. Ve'aricho beyirat avaye. On nous dit, ve'aricho, qu'il a cette odeur qui se distingue de l'odorat de chaque individu et qui se démarque par sa crainte de Dieu qui est tout à fait unique. D'ailleurs, on nous explique, les Chachamim nous expliquent, Menasimoto, que s'il y a un Mashiach qui se présente et on a envie de savoir si c'est réellement lui, comment est-ce qu'on va le tester? Dafka b'morach vadaïn. Spécialement, est-ce qu'il a ce flair, est-ce qu'il a cet odorat, entre guillemets, qui lui permet de juger les gens correctement? Donc, finalement, tout le travail du mois d'Elul, c'est Ruach Teshuvah. C'est la Teshuvah qui nous permet d'arriver à un niveau de connexion avec notre essence de notre âme, où notre âme, elle se ressource, elle retrouve son essence. Et que si la Teshuvah, elle est bien faite, à ce moment-là, ça nous active la venue du Mashiach. Et Mashiach, c'est quoi? C'est une particularité qu'on retrouve chez Mashiach, c'est qu'il a un flair tout à fait particulier. Donc, dans Lubavitch, on sentait déjà Reach Elul, une odeur particulière, Ruach Teshuvah, un souffle de Teshuvah qui nous emmenait à un niveau de Teshuvah très élevé. Maintenant, il y a une notion que le rabbi n'avait pas encore expliquée. Et c'est quoi? C'est l'air qu'il y avait à Lubavitch. Qu'est-ce qu'il disait? Il a dit dans la sikha, le rabbi précédent, que var ishtane mezeg ha'avir. L'air change. Vous savez, on est à Paris. À Paris, l'air, il est pollué. Et on prend la voiture, on prend le train. On arrive à la montagne et on dit, c'est pas le même air. Il y a un bon air. Il y a un air qui est différent. Eh bien, à Lubavitch, il y avait un air spécial qui faisait que la personne, elle active sa teshuva de façon beaucoup plus facile. Et ça, c'est ce que le rabbi va expliquer, il va parler de cet air. Et il va dire, en préparation à ces deux dimensions dont on a parlé, la teshuva et l'odeur de Elul, Omer Vadushat Morivechami Admor Besicha, le rabbi précédent, il dit dans la Sikha, que var ishtane mezeg ha'avir. Il y a un changement de climat, il y a un changement d'air. Le Kavanato basé, et à quoi fait-il référence lorsqu'il dit qu'il y a un changement d'air et un changement de climat? Il dit comme ça, dans les besoins vitaux de l'homme, il y a plusieurs sortes de choses dont la personne a besoin. Une personne a besoin de baït la gourbo, il a besoin d'une maison dans laquelle il va habiter, il a besoin de levouche, il a besoin des vêtements, de mazon, de la nourriture, mashké, de boire. Ve'avir leneshima, il a besoin d'air pour respirer. Asher ze nachutz yoter mizeh, que finalement, il y a un qui est plus urgent que l'autre. Si on réfléchit, levouche, nachutz yoter mebayit. Un vêtement, c'est plus urgent qu'une maison. Yoter mikach nachutz hamazon. Mais la nourriture, c'est plus urgent qu'un vêtement. Si une personne n'a pas d'argent pour s'acheter des vêtements et elle a de l'argent pour s'acheter à manger, elle va s'acheter à manger d'abord. Yoter mikach hashtiya. Mais plus important encore que la nourriture, ça va être boire. Le chashuv mikol. Mais plus que tout, c'est quoi? C'est avir meneshima,
Chaque individu a besoin d'air pour respirer. Chez vous, Sorer Midi, l'air, c'est pas comme le pain que j'ai besoin de manger 3 fois par jour et l'eau que j'ai besoin de boire, ok, plusieurs fois dans une journée. Mais l'air, c'est à chaque instant. Ou biladav, et si on n'a pas d'air, si on manque d'air, on ne peut pas vivre, même un bref temps. Étant donné que l'homme, il a toujours besoin d'air, parce qu'il le respire en permanence. Arrêt Mouvan, de là on comprend. Chez Taelato Shel Avir, Mourgeshet Tamid à l'école Echad. Tout le monde sent l'air. L'air, c'est quelque chose que chacun ressent individuellement à chaque instant. Et finalement, si l'air est bon, tout est bon. Donc si l'air à Lubavitch était un air spécial, l'air spécial de Elul, ça veut dire que la tchouva, qui parfois est plus difficile pour certains que pour d'autres, eh bien, comme l'air avait changé, alors tout ce qui va découler de cette bonne air, eh bien, va être facile, va être accessible à chaque individu. Et c'est ça la définition de ce qui est dit dans la Sira concernant cette air. Étant donné que cette odeur de Elul et ce vent de Tchouva, on le sent dans l'air, Mouvan, Shehem Kayamim Beofen Shalavir. Comme on les sentait dans l'air, alors ça veut dire qu'ils existaient dans l'air. Et quand ça existe dans l'air, étant donné qu'on n'a pas besoin de fournir un effort pour avoir l'air, mais l'air est là naturellement et chacun en tire profit à 100% tout le temps. Le lot de shum tircha, on n'a pas besoin de faire un effort particulier. Ou kshurim ou nechutzim, le chol echad, et elles touchent chaque individu. Ou mechayim kol echad, et elles font vivre chaque individu. Kol neshama, chaque neshama, et neshama c'est bechol neshima. Chaque, on va dire, inhalation. Que Mama Chazalatasou, comme les Chachamim disent, kol neshama, chaque neshama, tehalelka, aleluka, elle pourra louer à Kadosh Baruch Hu. Donc finalement, le fait qu'il y ait un changement d'air à Lubavitch, automatiquement, il y a une facilité particulière pour tout ce qu'il y a dans l'air. Et tout ce qu'il y avait dans l'air, c'était, eh bien, cette Ruach Teshuvah, c'était ce souffle de Teshuvah, et cette Reach Elul, cette odeur d'Elul qui nous permet d'arriver au temps messianique. Alors que ce mois d'Elul soit facile pour chacun d'entre nous, qu'on puisse faire Teshuvah facilement, et qu'on puisse enfin goûter à ce réach, à cette odeur de Mashiach, et qu'on puisse mériter la Géoula cette année.